Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo bleu indigo, puisque j'ai mis ma super chemise que j'ai fait moi-même tout seul comme un grand, avec le fameux bleu indigo du Japon, donc basé sur une plante qu'on fait fermenter et à laquelle on attribue un pouvoir colorant phénoménal, la preuve. Donc je me mettrai au soleil tout à l'heure pour te montrer à quel point c'est un bleu qui claque. Et aujourd'hui, je voulais te parler d'une accroche qu'on peut avoir avec le passé. Souvent, on est accroché par des événements, par des gens qui, soi-disant, nous auraient fait quelque chose et tout ça, mais on a déjà évoqué le sujet de l'autre à plusieurs reprises et on sait que maintenant, on sait que c'est nous qui nous accrochons volontairement. Mais il y a aussi un cas un peu plus particulier, c'est le cas où on a fait du mal à quelqu'un en fait, et où on va vouloir, on va vouloir réparer cette chose-là, tout simplement parce qu'on se sent coupable, on ne se pardonne pas à soi-même en fait ce qu'on a fait. Et donc ce qu'on espère, c'est avoir le temps dans un futur pour pouvoir réparer ça. Et donc on va venir s'accrocher à l'individu pour pouvoir avoir cette opportunité-là de réparer en fait l'erreur qu'on aurait commise ou le mal qu'on a commis, pensant que en fait tout se passe dans la 3D. Or malheureusement, ça n'est pas le cas. Donc l'exemple le plus flagrant dont je vais te parler, qui est un exemple qu'on a déjà évoqué, c'est le cas de l'adultère. C'est-à-dire que on a trompé son conjoint et à un moment donné, on réalise ou on se met dans une situation, on réalise qu'on a fait une connerie et donc on fait ce qu'il faut pour que la situation s'arrête, ou alors on est encore un peu plus tordu, je dirais, mais à l'intérieur, on ne le sait pas forcément, et on va se mettre dans une situation où finalement ce qu'on a fait va être découvert. Et donc on va être pris en flag et donc la situation de tromperie va devoir s'arrêter. Et après, on peut soit rester avec la personne ou on peut se séparer. Et en fait, quand on se sépare, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on reste accroché à l'autre. Donc on va se placer dans la situation où c'est nous qui avons trompé. Et donc ce qui va se passer, c'est que d'un point de vue énergétique, on va se retrouver accroché avec l'autre personne, tout simplement parce que inconsciemment, on va vouloir que dans la 3D, on puisse réparer cette erreur-là, parce qu'on considère que c'est une erreur. Alors bien évidemment, tu vas me dire, ah ouais, mais si on considère que c'est pas une erreur, je te laisserai libre de ces propos-là. On va pas dire que c'est une erreur d'un point de vue, puisque tout est expérience, donc il n'y a pas forcément d'erreur. Mais après, étant donné qu'on ne se sent pas bien, on n'est quand même pas, ou alors on est des monstres, et dans ce cas-là, la vidéo, elle n'est pas faite pour toi, tu vois. Mais à un moment donné, il y a quand même quelque chose qui fait qu'au fond de nous, on a bien conscience qu'on a fait du mal à quelqu'un de manière, pas forcément de manière volontaire, mais à un moment donné, on n'est quand même pas dupe. On sait bien que si on trompe notre conjoint, tôt ou tard, s'il le découvre, ça va pas lui faire super plaisir. Ça, c'est indéniable. Donc, partant de là, à un moment donné, on va s'accrocher à l'autre avec lequel on s'est séparé, tout simplement pour avoir la possibilité que, in fine, on puisse réparer cette erreur-là, ou cette mauvaise expérience-là, ou cette souffrance qu'on a causée dans la 3D. C'est le cas typique de la personne qui trompe et qui reste avec son conjoint pour essayer d'améliorer la situation. La situation ne va pas s'améliorer, elle est telle qu'elle est en fait, d'accord ? Et le pire, c'est quand on se sépare, en fait, inconsciemment, on garde cette charge avec nous, inscrite dans notre système, en espérant et en essayant de recréer des situations où on va pouvoir revivre quelque chose avec l'autre qui va faire qu'on va pouvoir se pardonner. Puisque l'objectif, c'est toujours la même chose, c'est son rapport à soi. Donc c'est est-ce que oui ou non, je vais avoir la possibilité de me pardonner à moi-même en fait.
Sauf que ça, ce travail-là, il se fait toujours tout seul, puisque de toute façon, déjà, toutes les expériences que l'on vit avec les autres, ça n'est qu'un rapport à soi-même. Mais alors là, celle-là, pour le coup, elle est vraiment que à soi-même. Parce que de toute façon, l'autre, il va partir avec sa blessure, il va avoir un travail sur lui à faire, et ça fait partie de son expérience, et ainsi de suite. Donc de toute façon, lui, il doit vivre sa vie, il doit vivre sa vie tout seul, pas forcément, on peut quand même rester en couple, hein. C'est ça le côté un peu tricky, un peu particulier du système, enfin du jeu, c'est qu'on peut très bien rester ensemble ou se séparer. De toute façon, le travail reste à faire soi-même et indépendamment de l'autre. Et donc là, ce qu'il faut bien faire attention, c'est ne pas se retrouver dans une situation où, in fine, on va coincer sa vie dans un état d'attente pour réparer cet événement-là, puisque de toute façon, dans la 3D, les événements, ils ont lieu. Donc, à un moment donné, il faut passer outre. Alors, on peut discuter si oui ou non, la 3D, c'est une matrice ou pas. En tout cas, dans notre perception humaine, on pense que c'est la réalité. Donc, à un moment donné, il faut jouer le jeu de la réalité. Mais de toute façon, comme cette réalité-là, et comme tout ce qui nous entoure et tout ce qui nous constitue n'est que de l'énergie, on est sur un problème énergétique. Et par conséquent, qui dit problème énergétique, dit contrat ou ancrage. Alors quand je dis ancrage, c'est pas je m'ancre à la terre et tout ça, c'est un ancrage au sens, j'ai un truc de paquebot qui traîne dans le fond de l'océan et qui me ralentit sur tout ce que je fais parce que je perds cette liberté-là. Donc sous-entendu, ce qu'il faut faire, c'est le travail sur soi de pardon, arriver à accepter de toute façon l'événement a eu lieu. On a trompé l'autre et l'autre nous a surpris ou l'autre a été, ou l'autre est au courant, ou l'autre a appris la situation et tout ça. Donc de toute façon, comme dirait l'autre, hein, le mal il est fait. Donc la seule chose qu'il y a à faire maintenant, c'est pas d'essayer de réparer notre relation, parce que si on voulait vraiment que notre relation soit correcte et qu'elle aille bien, on n'aurait pas fait ça, d'accord ? Donc maintenant que ça a été fait, il faut passer à autre chose. Mais la priorité, c'est avant tout de travailler sur soi, faire en sorte que le pardon qu'on voulait faire, qu'il soit fait. Parce qu'à un moment donné, le plus dur, ça reste quand même de se pardonner à soi-même. En revanche, si on ne le fait pas, en fait, on va avoir cette espèce d'encre de paquebot qui va nous tirer vers le passé ou qui va nous ralentir dans notre avenir. Bref, qui va faire en sorte que notre présent soit difficile à vivre parce qu'au fond de nous, on aura toujours cette espèce de graine de noirceur qui peut germer à tout moment et qui peut faire que la situation, in fine, elle devienne pire pour nous, en fait, dans notre bien-être, dans notre sérénité. Donc, j'espère que cette petite capsule t'aura aidé. Je vais quand même essayer de trouver un coin de lumière pour pouvoir montrer mon super t-shirt dont je suis trop fier. Et puis, d'ici là, je te souhaite plein de belles choses. N'oublie